tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Podcast. Et oui, ça y est, nous sommes enfin rentrés dans le mois de décembre, le mois de Noël. Certains vont dire qu'ils adorent ce mois, d'autres vont dire qu'ils en ont marre quand il fait froid, qu'ils préfèrent la chaleur de juillet ou d'août. Eh bien écoutez, moi je suis plus team. Je me mets sous un plaid chaud avec un chocolat. Je me permets de vous rappeler que le Petit Podcast, ça a lieu plusieurs fois par semaine à des dates aléatoires et que ce format va me permettre d'aborder des films que je n'aurais pas forcément abordés en critique ou en petite critique. Aussi, ce nouvel épisode a une saveur particulière puisqu'il appartient à les dimanches de Noël. Et les dimanches de Noël, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement une vidéo que vous retrouverez chaque dimanche jusqu'à Noël. Ça peut être un petit podcast, ça peut être une critique, une petite critique, bref vous avez compris, ça peut être n'importe quel concept, où je vous parlerai bien évidemment d'un film ou d'une série concernant Noël. Sur ce, c'est parti, prenez un bon thé ou un bon café, ou encore un chocolat chaud, et c'est parti pour le film du jour. Do not try that at home. Do not try that at home. Just remember, the true spirit of Christmas lies in your heart. Et oui, quoi de mieux pour cette période de Noël que de commencer par le Pôle Express de Robert Zemeckis. Robert Zemeckis, réalisateur extrêmement connu, notamment pour l'excellente trilogie Retour vers le futur, pour le très sous-estimé La mort vous va si bien, pour l'incroyable Forrest Gump, mais également pour le mauvais Sacré sorcière, et pour le très mauvais Pinocchio. Je veux plus jamais revoir ce truc de ma vie. Bon, après, il a également réalisé Qui veut la peau de Roger Rabbit, Contact, Seul au monde, Flight, The Walk, Bienvenue à Marwen. Bref, le gars a réalisé pas mal de trucs. Et notamment une fameuse trilogie de la motion capture. Alors, cette trilogie ne se suit pas. Les films n'appartiennent pas au même univers, n'ont pas les mêmes persos, puisque ces films sont Le Pôle Express, La légende de Beowulf et Le drôle de Noël de Monsieur Scrooge. L'idée qu'il a eue de créer une trilogie de la motion capture sans que les films aient de rapport entre eux, je trouve ça très intéressant. Déjà, tout d'abord parce qu'il me semble c'était les débuts de la motion capture, donc c'était une innovation très intéressante, très prometteuse pour le cinéma, mais également parce que c'était assez fascinant de voir la motion capture s'adapter à différents univers, différentes patte artistique. Mais alors, illustre connu, qu'est-ce que la motion capture ? Eh bien, pour ceux ou celles qui ne sauraient pas ce que c'est, la motion capture, également appelée mocap, a été créée dans les années 90 et voici la définition. La capture de mouvement est une technique permettant d'enregistrer les positions et rotations d'objets ou de membres d'êtres vivants pour en contrôler une contrepartie virtuelle sur ordinateur. Et la motion capture, qui est un sujet vraiment fascinant, je vous invite à aller vous renseigner dessus. J'ai pas trop le temps de consacrer tout un épisode du Petit Podcast à la motion capture parce que je dois quand même parler également du film du jour, à savoir le Pôle Express, mais la motion capture, ça a notamment servi pour Tintin de Steven Spielberg ou encore la dernière trilogie La planète des singes avec Andy Serkis. Voilà, ça me semblait important de rappeler les bases, j'espère les avoir bien rappelées. Maintenant on peut enfin parler du film du jour. Le Pôle Express. Le Pôle Express est donc un film sorti le 1er décembre 2004, réalisé et scénarisé par Robert Zemeckis. Mais au scénario, on y retrouve également William Broyles Jr. Au casting, on retrouve Tom Hanks, Leslie Arthur Zemeckis, Eddie Dezzin, Nona Gaillet, Josh Hutcherson, avant Hunger Games, Michael Jeter, Steven Tyler, Debbie Lee Carrington, enfin bref, plein de beau monde. Et alors le Pôle Express, qu'est-ce que ça nous raconte ? Ça nous raconte tout simplement l'histoire d'un jeune garçon qui se met à douter de l'existence du Père Noël. Un jour, il monte dans un train mystérieux en partance pour le pôle Nord. À mesure que le Pôle Express s'enfonce dans des contrées enchantées, l'aventure est au rendez-vous et les jeunes passagers prennent conscience de l'étendue de leur don. Et alors, je vais pas faire durer le suspense, le Pôle Express de Robert Zemeckis, c'est un film que j'adore, mais vraiment je l'adore, je le revois à chaque Noël, comme je revois à chaque Noël Le drôle de Noël de Monsieur Scrooge, un film également réalisé par Robert Zemeckis, et un film également en mocap. Et encore une fois, je vais pas faire durer le suspense, oui, le Pôle Express est un film qui a vieilli. Oui, mais sur certains aspects, pas tous, et je pense que ça c'est important de le rappeler. Là où le film a indéniablement vieilli, c'est au niveau des visages, des expressions, des yeux,
des sourires, mais également au niveau de la fluidité des mouvements du corps. Par moments, effectivement, on se croirait dans un mauvais jeu vidéo où nos personnages partent totalement en couille. Mais il me semble important de rappeler que le Pôle Express a plus de 17 ans et le film est sorti bien avant Avatar, bien avant La Planète des Singes. Avatar et La Planète des Singes qui, contrairement au Pôle Express, ne sont pas des films entièrement réalisés en mocap. Dans Avatar et La Planète des Singes, il y a quand même des êtres humains, il y a quand même de la chair, de l'os. Donc oui, le Pôle Express a vieilli sur certains aspects, mais c'était indéniable, c'était tellement un pari risqué de faire un film en 2004 entièrement en mocap. Surtout que, si on y réfléchit bien, il y a plein d'autres aspects sur lesquels le film n'a pas vieilli. Je trouve que en termes de direction artistique, en termes de photographie, en termes de certains plans, ça reste toujours aussi beau, toujours aussi rêveur, toujours aussi magique. Vraiment, ce film, pour moi, c'est de la magie. Je ressens la magie du cinéma quand je regarde le Pôle Express, mais je ressens également la magie de Noël. Il n'y en a pas beaucoup des films de Noël comme ça, où tu ressens, tu sais, cette magie de Noël. Tu vois à l'écran, tu entends dans tes oreilles, notamment grâce à la somptueuse partition d'Alan Silvestri, l'essence même de Noël. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a que Robert Zemeckis qui peut aussi bien manier ce côté grand conte de Noël complètement hors du temps. Il l'a très bien fait avec le Pôle Express, il l'a très bien fait également avec Le Drôle de Noël de Monsieur Scrooge. D'ailleurs, c'est assez drôle que je dise que ce film est assez hors du temps quand certains disent que le temps l'a vraiment rattrapé. Et alors, pour revenir sur de la pure technique avant de parler du scénario, je trouve que c'est quand même un film qui, en termes de mise en scène, est extrêmement soigné, que ce soit en termes de cadrage, de photographie ou encore de mouvement de caméra. C'est un film qui est grand, c'est un film qui est dense. Moi, j'ai un souvenir fascinant de tout ce plan séquence qui va suivre ce fameux ticket d'or à travers le train, à travers la forêt. Robert Zemeckis, sur ce film, mais également sur ses autres films en mocap, a su utiliser toutes les possibilités que lui offrait la motion capture. C'est un réalisateur intelligent qui sait ce qu'il fait. Mais bon, est-ce que ça sert encore à quelque chose de dire que Robert Zemeckis est un réalisateur intelligent qui sait ce qu'il fait ? Pas sûr. En termes de scénario, c'est évidemment très bon enfant, très rêveur, mais je trouve que ça marche du feu du Père Noël. Voilà, pas du feu de Dieu, du feu du Père Noël. C'est un film qui est évidemment plus à la destination des enfants, mais qui peut également marcher sur les adultes, en leur rappelant des souvenirs, en leur rappelant qu'il ne faut jamais cesser de croire, et surtout de croire en l'imaginaire, en le rêve, en toutes les possibilités que peut nous apporter l'imaginaire. Et qu'est-ce qui représente mieux l'imaginaire ? Eh bien, selon moi, tout simplement, le cinéma. Le Pôle Express, c'est un film au scénario très intelligent, très beau, aux personnages attachants et à la technique, par moments certes un petit peu datée, mais par d'autres moments également folle. Le Pôle Express, c'est un film qui souhaite te faire croire. Et surtout, c'est un film qui croit en lui, qui croit en toutes ses possibilités pour te faire rêver en cette période de Noël. C'est un film qui est intemporellement beau dans ce qu'il représente. Et puis, il y a Bébou Tom. Il y a Bébou Tom Hanks. On l'aime, Tom Hanks. On l'adore même. Et donc voilà, je pense avoir fini ce que j'avais à dire sur le Pôle Express. Vous l'avez évidemment compris, je vous conseille ce film en période de Noël. Si vous êtes parents, n'hésitez pas à le montrer à vos enfants s'ils ne connaissent pas ce long métrage. Sur ce, écoutez, j'espère que ce petit podcast vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également. Mes réseaux se trouvent en description. Et sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers de Noël. Salut. Believe in what your heart is saying. Hear the melody.